nouvelle vidéo d'un tirage d'un arcane majeur du tarot de Marseille pour la nouvelle lune en poisson du 13 mars 2021. Donc je vais mélanger les cartes et tirer au hasard un arcane qui va nous donner des indications sur comment bien vivre cette lunaison. Et nous avons donc la papesse. La papesse, c'est l'arcane 2. Deuxième arcane majeur du tarot de Marseille. Très belle arcane, hein, la papesse. C'est une carte de haute spiritualité. Alors, je ne suis pas étonnée. Là encore, toujours, il y a des synchronicités entre les tirages que je fais du tarot et l'actualité astrologique. Le soleil est en poisson actuellement. La planète maîtresse des poissons, c'est Neptune. Et on peut vraiment rapprocher la papesse de Neptune, justement des énergies neptuniennes. Demain, donc, la Lune aussi sera en poisson et Vénus. Hein, donc, il y a vraiment des planètes très importantes qui vont s'unir pour cette nouvelle Lune dans l'énergie des poissons, donc dans l'énergie neptunienne. Alors, c'est quoi l'énergie neptunienne et c'est quoi la papesse, puisque c'est vraiment un écho? C'est une connexion très forte avec la source. La source, on pourrait dire la conscience cosmique, la conscience universelle pour reprendre les dénominations, en fait, les appellations dans la philosophie hindouiste, par exemple, hein, puisque bien sûr je connais très bien le yoga. Cette conscience universelle, ça peut être aussi, si on a une optique plus religieuse, plus chrétienne, c'est le divin, c'est Dieu. Hein. La papesse, c'est une figure symbolique qui renvoie à la papauté. Hein. Donc le tarot de Marseille a été vraiment créé, on va dire, en tant que tel. Les premières origines du tarot de Marseille, c'est vraiment la Renaissance italienne, et la papauté à l'époque était très importante. Maintenant, créer une carte avec une papesse, à l'époque où il n'y avait pas de papesse, en fait il n'y a jamais eu de papesse à part une fois dans l'histoire, mais c'était j'ai envie de dire, un personnage iconoclaste, hein, c'était pas autorisé par la chrétienté. Donc le fait de mettre une femme dans une posture hautement spirituelle, vous voyez elle a quand même bien la tiare, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'arcane 2, donc le 2, c'est un chiffre qui invoque vraiment la dualité. Les chiffres pairs invoquent aussi et se relient à l'aspect justement réceptif, introspectif, donc lunaire. Hein, c'est-à-dire, quand je dis lunaire, c'est-à-dire le principe féminin de réceptivité. Neptune aussi, c'est la réceptivité en connexion avec justement cette conscience universelle, avec cette source, avec cet absolu divin, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner. Et la papesse est dans cet arcane, donc, nous dit d'être relié à cette papesse intérieure, donc à cette énergie neptunienne à l'intérieur de nous qui nous connecte à notre source, qui est à l'intérieur, au centre de notre cœur. Hein, c'est aussi notre âme. Un espace de virginité, hein, dans le sens un espace vierge de toute souffrance, c'est-à-dire quand on se connecte à cette énergie très très profonde, hein, très puissante, on n'est plus justement dans la dualité, le 2, on dépasse la dualité pour retrouver l'unité fondamentale, et l'unité est source j'ai envie de dire, de joie, de paix, de liberté intérieure, et alors que la dualité est source de souffrance bien souvent. Donc c'est dépasser cette dualité qui est souvent le fait de l'ego pour venir se nourrir à cette source neptunienne à l'intérieur de nous qui nous permet de nous libérer de nos souffrances, la plupart du temps d'ailleurs imaginées plus que réelles, puisque à partir du moment où on se connecte avec un espace à l'intérieur de nous immense, qui lui-même se connecte avec le cosmos, on est dans le monde de l'unité, il n'y a pas de souffrance. On est immergé dans l'instant présent et connecté à cette source d'apaisement finalement. Et comment? La papesse nous invite voilà, c'est quand même une carte qui nous invite à l'introspection, à nous relier à l'intérieur de nous-mêmes, hein, c'est pas une carte d'action. En même temps,
C'est avec cette image du livre que la papesse tient entre ses mains et tous les voiles qui l'entourent. En même temps, cela nous invite à nous relier au livre de notre vie, bien sûr, d'un point de vue symbolique, mais aussi peut-être à communiquer à travers l'écrit, à nous nourrir de lecture aussi, et à communiquer ce qui est justement ce qui vibre à l'intérieur de nous pour nous relier en fait aux autres, au cosmos. Hein, donc la papesse, c'est finalement aussi une carte qui nous permet de garder confiance, de garder foi, de lâcher prise par rapport aux événements de la vie qui peuvent nous bousculer, bien sûr. Et tous ces voiles qui l'entourent, hein, c'est très beau la façon dont elle est représentée. C'est vraiment les voiles que nous sommes invités à traverser les uns après les autres pour aller dans notre profondeur, pour aller au-delà des apparences. Alors justement, le piège souvent de Neptune, hein, parce que les énergies, on peut les vivre d'une façon belle, constructive, créative, ou bien au contraire d'une façon beaucoup plus limitée, limitante. Le piège de Neptune, c'est justement de se faire prendre au piège justement des apparences, des illusions, des rêves. Rêver, c'est pas partir dans l'imaginaire, en fuyant la réalité. Rêver, c'est manifester sur Terre nos rêves. Et donc, un à un, ces voiles, donc les voiles qui peuvent justement être des voiles d'illusion, de pensées limitantes, de tromperies qu'on se fait à nous-mêmes, hein, ou de peur, c'est d'aller les enlever et puis petit à petit aller à la source pour pouvoir ensuite déployer notre livre, hein, c'est-à-dire notre vie, mais sous forme aussi peut-être d'une créativité. Hein. Neptune, c'est quand même beaucoup lié à la créativité artistique, notamment la musique, mais pas que. Hein, donc peut-être que ce nouveau départ auquel nous invite cette nouvelle lune en Poisson, c'est aussi venir se relier à l'intérieur de nous à cette source créative, hein, de comment on va créer notre vie, mais comment on va aussi le manifester par une œuvre créatrice, une œuvre artistique. Voilà, je ne sais pas, ça peut être aussi des œuvres toutes simples. Hein, il ne s'agit pas de vouloir devenir un génie de l'art, mais de contraire, de trouver en nous cette source qui est unique en chacun de nous, qui est très belle, et qui fait que l'on peut manifester cette beauté, ce message d'amour aussi, bien sûr, la papesse, si on se relie à la source, qui est non-souffrance, qui est paix, qui est source de paix, de virginité, de pureté. C'est aussi, bien sûr, l'amour. Hein, donc de manifester, en plus avec Vénus en Poisson, ce serait difficile de ne pas le manifester, cette source d'amour à l'intérieur de nous, et d'en faire quelque chose. D'en faire quelque chose de beau. Voilà, et de comment se connecter à cela, la papesse quand même indique aussi vraiment le silence, l'introspection, la solitude, c'est important de prendre ces moments-là, de se retrouver à l'intérieur de soi, de revenir vers soi. Voilà, avec tous les confinements qu'on connaît depuis un an, on commence à entendre le message. C'est des fois dur à entendre, mais ça veut dire que ça, c'est quand même une position, une attitude que nous avons tous à adopter. Hein. C'est-à-dire que si on se fuit tout le temps dans l'action, dans le mouvement, dans la parole, dans l'extériorisation, dans les relations aux autres qui sont tout à fait essentielles et dont on manque cruellement depuis un an, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on ne peut pas être tout le temps dans ce mouvement-là. L'équilibre, c'est l'alternance. Donc c'est être avec les autres, avec le monde, intégrer le monde et les autres dans notre vie, dans nos relations, en faire quelque chose évidemment de beau, mais revenir toujours à soi, avoir toujours des moments de papesse. On retrouve notre papesse, que nous soyons hommes et femmes, bien sûr, c'est une énergie, et pour se connecter à la source. C'est difficile de se connecter à la source, c'est possible quand on est très éveillé, mais c'est difficile quand on est tout le temps dans l'action ou dans justement le fait de créer des choses pour notre vie aussi quotidienne, ou quand on est dans la relation aux autres. Après, bien sûr, le message de Neptune et de la papesse, c'est d'intégrer évidemment cette dimension dans tous les actes de notre vie, hein, bien sûr. Mais dans un premier temps, nous avons besoin, nous sommes humains, nous sommes limités, nous sommes des animaux pensants, des animaux divins, nous sommes des animaux humains avec une propension évidemment à développer notre aspect divin, à développer notre source, mais comme nous sommes limités aussi, nous avons besoin de nous entraîner. Ça peut être par la méditation, par exemple, par des promenades dans la nature en étant seul, dans le silence, en étant connecté avec, par exemple,
voilà, pour moi c'est très important la musique des oiseaux. Hein. Donc là je suis tout de suite connectée avec Neptune quand je suis dans la nature et que je suis connectée au chant des oiseaux. Voilà, c'est ma façon de faire. Et puis ensuite, voilà, bien ressourcer finalement, bien arrimer à notre source, bien ancré, hein, parce que marcher par exemple dans la nature, c'est un ancrage avec la terre qui est vraiment fondamental, pour ne pas partir justement, comme je le disais tout à l'heure, dans les nébuleuses neptuniennes qui font qu'on est hors réalité. Et bien ressourcer, bien ancré, pouvoir ensuite déployer de façon tout à fait singulière et originale le flux, la musique, le mouvement, le corps de notre source. Voilà, donc ma vidéo est terminée sur cette belle invitation de la papesse à nous connecter à notre source, à rester bien ancré, enraciné aussi dans le monde, dans notre monde. Et donc je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt l'équinoxe de printemps, et puis donc voilà, quand il y a une actualité astrologique importante, ou bien au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Juste pour terminer, donc comme Neptune et la papesse est liée à Neptune, donc c'est aussi la planète qui nous permet de nous connecter à la musique. C'est aussi la planète des musiciens, bien souvent. Le signe des poissons est en lien avec la musique. Et que pour moi c'est très important aussi de me connecter à la source en écoutant de la musique. Je vous invite aussi à vous connecter si vous aimez écouter la musique, donc des chansons, des mélodies ou des musiques de relaxation qui vous aident et que vous aimez. Je mettrai d'ailleurs en lien en dessous de la vidéo une musique que je viens d'écouter, que je trouve très belle et qui est très en lien, je trouve, avec cette nouvelle lune, soleil, lune, Vénus en poisson, hein, c'est très fort pour nous reconnecter à l'amour. Vénus, c'est quand même la planète de l'amour, à l'amour inconditionnel. Et donc cette chanson s'appelle Breathe In, c'est inspirer. Hein, donc breathe in, breathe out, c'est inspirer et expirer. Prof de yoga depuis 15 ans, ce sont des mots que je répète très souvent, très souvent pendant mes cours, bien sûr. Mais être inspiré, c'est encore autre chose que simplement, enfin ce n'est pas simple, hein, l'acte de respirer il est complexe et il est profond, mais voilà, se laisser inspirer aussi, notamment par la musique. Donc bonne écoute et à très bientôt.